Alors dans cette vidéo d'exercice, on va réaliser entre guillemets, un générateur de gâteaux qui va nous permettre de créer un gâteau, d'ajouter notre pâte, notre crème et notre nappage grâce à ces trois boutons et de pouvoir aussi enlever un étage pour modifier le gâteau. Donc je vous montre, je vais rafraîchir la page. Donc ici, en cliquant sur un bouton, on ajoute de la pâte, on ajoute de la crème, on peut ajouter différents étages de pâte et de crème, peu importe, et on peut ajouter un nappage. Le nappage, ce sera le dernier élément qu'on pourra ajouter sur le gâteau. Vous voyez, en fait, si je veux rajouter un nappage ou une crème ou une pâte, en fait, on va faire en sorte que on empêche en fait que cette pâte soit ajoutée. En fait, on empêche que d'autres éléments soient ajoutés. Ce qu'il faut, ça sera pour pouvoir rajouter un nouvel élément, il faudra enlever le nappage et ensuite recliquer sur les boutons. On pourra enlever par contre autant d'étages qu'on souhaite, jusqu'à même ne plus avoir d'étages. Donc voilà, voici le but de l'exercice. Alors si vous avez si vous avez vu les dernières vidéos, il n'y aura pas beaucoup de difficultés, on va reprendre beaucoup d'éléments comme par exemple comment mettre une classe, ajouter une classe à un élément qu'on est en train de créer pour le mettre dans le document. Euh, donc après, si vous connaissez les if et else, vous pourrez facilement le réaliser. Normalement, ça devrait être bon. Et après, il faut juste aussi savoir que pour effacer des éléments enfants, un élément enfant, ce sera ça la difficulté. En fait, il va falloir utiliser remove shield pour aller sur l'élément parent, pour aller supprimer un des éléments enfants. Voilà. Donc vous pouvez, si vous bloquez, donc vous avez le reste de la vidéo qui vous fournit des explications. Vous pouvez aussi aller directement sur le GitHub. Je vous souhaite de réussir, voilà, de prendre du plaisir à faire cet exercice. Et, euh, et je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors pour démarrer, on va s'occuper de HTML, du HTML. Alors vous devrez créer trois fichiers, donc index, script, style pour l'exercice. Il n'y aura pas de ressources externes, ce sera tout en CSS, le style. Et nous allons donc Donc j'ai mis comme titre de la page cake, et nous allons maintenant rentrer les différentes divs, les différents éléments du body. Alors pour ça, on va faire un H1, donc j'ai mis donc le titre, ça sera réaliser votre gâteau. Ensuite, on a deux divs. La première, ça sera les boutons pour ajouter les ingrédients, donc container commande. Le second, donc on va mettre les boutons après. Le second, donc ça sera ID est égal à container cake. Et dans container cake, je vais mettre une div qui va être en fin de compte le plat. Hein. Je vais mettre ID, platter. Et ici en fait il y aura, c'est là où en fait on va ajouter. Bon, en fait ça sera là le programme quoi. Le programme il se passera là quoi. Hop, ajout 1 réduit. Voilà. Ce sera l'ajout des ingrédients. Et on va maintenant positionner nos boutons. Donc chaque bouton aura un on-click. Attendez, je vais masquer ça. Ça vous aurez plus de place pour lire. On-click. Et dans cet on-click, on va ajouter donc les fonctions, donc add pastry, donc pour ajouter la pâte. Je vais écrire ajouter, alors, ajouter pas jouer, ajouter. Attends, hop. Je vais bloquer ça, ajouter
ajouter path. Et là maintenant, je vais dupliquer 4 fois le bouton et je vais donc créer le deuxième bouton, ajouter crème. Donc add cream. Alors, attendez, il est passé en QWERTY. Voilà, j'ai réglé le problème. Donc add cream et on va mettre pour le nappage, on va mettre un bouton chocolate topping. Ajouter le nappage. Voilà, ajouter le nappage. Et pour le dernier bouton, ça sera enlever un étage. Et la fonction, ça sera remove last floor. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au script et au CSS. Donc dans le style, on va ajouter les fonctions qu'on vient de créer. Donc ça sera add_path_tree. Function. Donc là, je vais juste mettre des logs pour l'instant. Et je vais mettre entre parenthèses le nom de la fonction. Donc function, alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier directement les fonctions. J'en ai 4. Add cream, chocolate topping, et on va mettre remove last floor. Hop, je sauvegarde. Je vais inspecter la page. Je rafraîchis. Je me mets sur la console. Alors testons les boutons. Ajouter path, ça fonctionne. Ajouter crème. Alors il y a un problème d'encodage, on dirait. Add cream. Attends, je suis bien en UTF-8. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème d'encodage, c'est juste que ça devait être déjà en QWERTY. Alors, hop. Voilà. Donc, réalisez votre gâteau, pastry, cream, chocolate, last floor. Voilà, donc nos boutons fonctionnent. On va maintenant passer au style, histoire d'avoir d'avoir quelque chose qui soit un peu plus agréable à visualiser. Alors, pour commencer au niveau du style, on va mettre tout de suite, comme on va travailler sur les formes, on va tout de suite mettre un margin, tous les margins de tous nos éléments à 0, et notre padding de tous les éléments là aussi à 0. Ça, hop, tout est collé et on va pouvoir gérer sans être parasité là, par des marges et des paddings intempestifs. On va mettre un display là à flex. Moi je le veux en colonne. En colonne, et on va faire un align item. On va le centrer. Alors align, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'écrit. Donc une fois que c'est fait, on va mettre un gap entre les éléments, donc de 20 px. On n'oublie pas le point virgule.
On rafraîchit, on voit que nos éléments sont bien placés, sauf qu'ici je voudrais qu'il y ait un plus grand espace entre les boutons. Donc pour ça, je vais mettre button avec un background, on va modifier un peu l'aspect. On va mettre un background avec une couleur hexadécimale de 0,476 E0, point virgule. On va ajouter une couleur à white, histoire de pouvoir voir le texte. Et on va mettre un padding de 5 pixels pour qu'il soit un peu plus grand au niveau de nos boutons. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que le dernier bouton soit rouge. Voilà, soit orange. Donc button, on utilise last shield, puis background avec un E0 3604. Voilà, ça a une couleur orangée pour dire vraiment, voilà, on enlève un étage au lieu d'en ajouter. Voilà, et pour espacer un peu plus ces boutons ici, alors on peut faire simplement pour le coup un petit margin de 0 avec 10 px. Voilà, ou même 5 px, ça suffira. Voilà. Et on peut mettre un curseur, pointeur, alors pas progress, pointeur, pour avoir le curseur qui est modifié quand on passe sur le bouton. Donc maintenant, on va mettre en forme les divs qui seront créés, quand on appuie sur les boutons, et on va aussi faire en sorte que la div qui les encadrera, qui sera leurs parents, soit un peu stylisée. Donc on va mettre une width de 500 pixels, ce sera la largeur comme ça de notre gâteau, et on va mettre un padding de 20 pixels, de 0, et on va mettre un display de flex, une flex direction, qui sera colonne reverse. Alors pourquoi colonne reverse? C'est-à-dire qu'en fait on va inverser, et en fait le premier sera en bas et le dernier qu'on aura créé, qu'on aura ajouté sera en haut. Ça nous fera vraiment monter le gâteau de bas en haut. Et on va juste mettre un background pour voir la couleur. Voilà, donc là actuellement il est de cette dimension là avec le padding et les 500 pixels. Maintenant donc on va ajouter, alors ça sera des classes cette fois-ci, donc pastry class. Donc actuellement on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'éléments pastry, tout simplement parce qu'ils seront ici, on va ajouter les attributs au fur et à mesure qu'on créera nos divs. Donc pastry, donc on a pastry width de 100%. On va lui mettre un 8 de 30 pixels. Et on va lui mettre un background color avec comme valeur hexadécimale B2 8E73. On va faire à peu près la même chose pour la crème. Donc on va mettre ça. Et pour le chocolate. Alors, voilà, donc pour le crème, donc on met 100%, on garde les mêmes valeurs, sauf pour la couleur. On va mettre un EE9D5. Et on va mettre pour le nappage, on va mettre un 5A 3D 3B. On va agrandir un peu la hauteur, on va le passer à 50.
Et on va venir, comme ça sera en fait la couche la plus élevée, on va venir arrondir les bords pour faire quelque chose d'un peu plus joli, les bordures hautes. Donc on va faire border top, tirer left, tirer radius, 2.5 pixels. On va dupliquer la ligne et on va faire la même chose pour le right. Voilà, donc border radius, comme ça on aura une radius qui sera, enfin une bordure supérieure qui sera un peu arrondie sur les bords. Et on va pouvoir s'attaquer maintenant à à notre partie script. Alors, le script. Actuellement, donc on a juste donc, nos différentes fonctions, nos 4 fonctions avec des console log. Et ce qu'on souhaiterait dans les 3 premières fonctions, ça serait ajouter de nouveaux éléments à notre container, à notre div plater. Donc pour ça, on va récupérer cette div grâce à son ID dans le script. Donc on fait const de plater. Donc si vous ne connaissez pas const, utilisez var. Const c'est juste pour dire que c'est une constante et qu'elle ne sera pas modifiée, cette variable ne sera pas modifiée par la suite dans le code. Get element by ID plater. Voilà, et là on va mettre, on va récupérer cet élément et on va travailler dans add_pass_tree. Alors add_pass_tree, on va mettre un let element. Alors enlever le console log qui ne servira plus à rien. Et là on va ajouter l'élément. Alors pour ajouter un élément, il faut d'abord le créer, lui dire qu'en fait ça sera un objet qui sera un élément créé à partir du document, donc document.create element. Et là on va dire qu'on veut utiliser une div. Ensuite, on va lui dire que cet élément, qui sera une div donc, aura comme attribut de classe pass_tree, donc ça sera en fait pour lier à l'élément div notre CSS. Voilà, je vois que dans la dernière c'est pas pass_tree, la dernière ça sera chocolate topping en CSS. Voilà, je l'avais pas changé le nom de la classe. Donc on va mettre attribute. Donc on revient sur notre script, attribute, entre guillemets on met classe, ensuite une virgule, et là on va mettre donc le nom de notre classe pass_tree. On va on va ensuite récupérer plater pour l'ajouter, pour ajouter l'élément, le nouvel élément comme enfant grâce à append_child dans notre document. Voilà, donc on va mettre ça. On peut enregistrer, on fait ajouter plater, et là, hop, vous voyez qu'on a notre première patte, et là on peut en mettre autant qu'on veut. Alors je vais juste virer le background rouge qui ne sert plus à rien dans plater, voilà. Donc là, hop, je peux ajouter autant de pattes que je souhaite. Et on va faire la même chose pour add_cream. Vous voyez, hein, c'est assez facile d'ajouter un élément. Donc hop, on va mettre ça, on va récupérer l'attribut, on met la cream, donc j'appuie, je mets patte. Ouais. Alors attendez, hop, il y a une référence. Not definer, add cream. Alors, j'ai dû. Ah non, tout va bien. It's not defined, add cream. Alors, attendez, je regarde. Uncode reference element is not defined.
attach claim script. Alors, on va voir en même temps le débugage. Donc ici, c'est ligne 10. Alors, peut-être que... et sur HTML button one click. Alors, attendez, j'ai peut-être pas mis la parenthèse. Je vais regarder. Non, autant pour moi. En fait, c'est juste qu'ici, j'ai mis platter et... j'ai pas créé l'élément avant, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça ne va pas marcher. Donc on va, je vais pas tout récupérer au-dessus. Hop, voilà. Donc là on va laisser div. Donc cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Hop, vous voyez, hop. Ça on peut mettre nos pâtes, notre pâte et notre crème. On va maintenant ajouter donc de manière identique notre chocolat. Donc pour ça, on va récupérer le nom de la classe, on va le mettre dans crème. Voilà. Hop, oui, je peux ajouter du nappage, je peux ajouter ma crème, je peux ajouter ma pâte. Voilà, donc comme ça on a les différentes parties de notre gâteau. Et on va maintenant s'attaquer à Remove Floor pour enlever, enlever en fait un étage. Donc pour ça, en fait, on va utiliser, alors on va utiliser plusieurs choses. Le premier, je veux pas je veux pas essayer d'enlever un étage si en fait on n'a pas d'étage. Donc on va mettre ça dans un if, mais avant je vais vous montrer juste ce que ça ferait. Donc on va mettre, pour effacer simple, on va prendre platter, donc l'élément parent, et on va lui dire que tu vas me faire un remove de child dans platter du dernier élément en fait de platter. Donc pour ça on met platter last element child. Voilà, donc par exemple si j'ajoute un peu le nappage, hop, là j'enlève le nappage, ça fonctionne très bien. Et si j'en enlève trop, vous voyez, pof, une erreur. Voilà, parce qu'en fait il n'a pas de node, il n'a pas de node, il n'a pas de nœud, il n'y a pas d'élément enfant, donc forcément il met une erreur. Et pour éviter cette erreur, alors je vais enlever le console log au-dessus, qui ne nous sert plus à rien, et je vais mettre en fait un if, et je vais dire, je voudrais savoir en fait si les shields, je voudrais que tu me comptes en fait dans Platter les shields, les enfants, les éléments enfants, et me dire en fait si on est supérieur à 0. Et si c'est le cas, alors tu vas m'effacer, enfin si c'est pas le cas, si c'est bien supérieur à 0, tu vas m'effacer le dernier élément enfant créé. Comme on a fait en sorte que le display flex soit reverse, je ne sais pas si vous vous souvenez là dans le style on a mis colonne reverse. Donc ça fait que on va effacer donc attendez, je rafraîchis, hop, j'ajoute des éléments, on va effacer forcément celui du dessus, parce que ce sera le dernier qui est affiché. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous voyez, hop, quand j'appuie, il ne se passe rien, on n'a plus d'erreur. Donc, cette partie-là fonctionne. Alors moi, je voudrais un peu, entre guillemets, corser un peu le programme. Je voudrais dire que une fois qu'on a fait le nappage, généralement, il est toujours exécuté en haut du gâteau. Et en fait, c'est le dernier élément. Voilà, donc ça fait que, en plus, comme on a fait nos arrondis, bah, ça va pas rendre très bien au niveau du design, là, ça nous fera des trous comme ça. Donc ça fait que je voudrais qu'une fois qu'on a ajouté le nappage, on ne puisse plus ajouter d'autres éléments sur le gâteau, même du nappage supplémentaire. Donc pour ça, on va s'amuser à créer quelques ifs dans nos fonctions. Alors d'abord, on va faire en sorte que on va utiliser un booléen. Alors un booléen, c'est une instruction, donc c'est pas une instruction, c'est une variable qui est une valeur true ou false. Et en gros, on va lui dire continue. Donc on va créer cette variable, hein, continue. Donc je la mets en lettres pour la mettre en var, mais l'objectif, c'est d'avoir une variable en fait, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et donc on va mettre la variable à true pour dire que au début, tu continues, tu peux m'ajouter tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux, je te mets l'instruction à vrai. Voilà, donc vas-y. Et donc pour ça, on va simplement venir encadrer nos éléments
avec continue, to add qui a true. Alors, quand c'est true, en fait, le if il attend une variable true, donc il n'y a pas besoin de mettre égal true. Vous pouvez le faire, mais en fait c'est redondant et ça sert un peu à rien. En fait, c'est juste qu'on attend que continue soit true. Mais les deux sont plausibles, hein. Après, il y en a une qui est un peu plus courte que l'autre, mais encore faut-il savoir que if attend en fin de compte une valeur true. Donc vous voyez, donc là vous verrez pas grand chose, parce que pour l'instant en fait on peut en ajouter autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Il va falloir dans l'élément chocolate topping en fait indiquer que une fois qu'il est ajouté, on va mettre l'élément à false. Voilà, donc par exemple, si j'ajoute de la pâte, si j'ajoute de la crème, et si maintenant j'ajoute le nappage, bah là je pourrais plus ajouter de pâte. Vous voyez, je peux pas ajouter de pâte, par contre je peux ajouter de crème vu que j'ai toujours pas mis mon if. Donc je vais l'ajouter dans la crème, voilà, et je vais aussi l'ajouter au nappage. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si je rafraîchis, vous voyez, donc je mets ma crème, je mets ça et je mets mon nappage. Voilà. Par contre, si j'enlève le nappage, je peux rien rajouter tout simplement parce que quand on fait la suppression, on ne remet pas le continue to add à tout. Voilà. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est juste réinitialiser après avoir enlevé l'enfant, le continue. Donc ça fait qu'on va avoir. Donc voilà, quand on supprime, on peut rajouter à nouveau d'autres éléments. Il n'y a aucun problème. Là, on peut rien rajouter. J'enlève le dernier et là, je peux rajouter d'autres éléments. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Et voilà, et pour cet exercice, donc on l'a terminé, on n'a plus d'erreur, tout fonctionne. Donc je vous félicite d'être arrivé au bout, je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite un bon code, une bonne continuité. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.